Avant le commencement de cette vidéo, je tiens à vous préciser que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est ma façon de penser par rapport à ce que j'ai vu, par rapport aux informations que j'ai vues sur internet, mais par des médias qui me semblent plutôt clean, contrairement à d'autres médias qu'on connaît très bien. Donc il y aura forcément des personnes pas d'accord avec moi, c'est sûr et certain. Je m'en doute bien avant même de la poster la vidéo. Donc voilà, encore une fois, c'est ma vision des choses. T'as le droit de m'insulter si tu veux. Je m'en contrebalancerai de toute façon. Tu peux me faire un message constructif sur le fait que t'es opposé à ce que je dis. Si pour toi c'est du complot, je m'en foutrais aussi. À toi de décider. Ce qui est bien sur cette chaîne, c'est que tu es libre. Mais c'est hallucinant, je comprends pas. Pourquoi? Regardez, hein. Là, Chirac mort, filtré dernière heure. Regardez un peu la seule chaîne qui a vraiment envie de faire le buzz là-dessus. En le mettant en avant, en faisant si, oh, regarde, c'est bien, regarde. France 24, France 24, France 24. D'accord? France 24, France 24. Ok? France 24, France 24. Regardez ces fils de pute de chez France 24 qui se sont dit, tiens, en parlant que de Jacques Chirac quasiment toutes les 30 minutes, on va faire du vu et faire connaître notre chaîne. Théma, ils essayent de faire du buzz du coup. Ouais, bah toi aussi pour le coup. Sauf que moi j'en ai rien à foutre. C'est différent. Je cherche pas à être connu en fait, donc t'as bien vu, y a pas de pub sur la chaîne, y a rien. On va pas dire que c'est le néant total. Il y a quelque chose, il y a du potentiel au niveau de l'architecture The Forest. Mais il y a pas de publicité. Je vais pas te dire, vas-y, abonne-toi, fais ci, fais ça, dépêche-toi, parce que non, rien à foutre. Rien à foutre. Après, j'adore, moi, les gens qui s'abonnent. Hein. C'est pas de la pub. Ça fait juste plaisir de voir qu'il y a des gens qui mettent de côté une chaîne qui pourrait potentiellement leur servir sur The Forest, surtout, parce que je fais pas mal de The Forest, et que, ils se disent, tiens, c'est pas mal, il fait des astuces, ça peut être utile quand je joue au jeu, tu vois. Bon, après, c'est possible qu'un jour, j'ai un autre jeu, et je sorte des astuces dessus aussi, tu vois. C'est comme j'ai sorti des astuces sur Dying Light. Enfin, voilà. C'est comme ça, c'est une chaîne d'astuces en vérité, hein. Même si les gameplays sont sur The Forest. Et merci aux derniers abonnés aussi, au passage, pendant que je suis là. Je vous adore, voilà, il est où le problème? J'ai pas besoin d'en demander, ils s'abonnent tout seuls les gens, c'est eux qui font ce qu'ils veulent, voilà. Ils doivent pas oublier leur liberté, ils sont pas obligés de s'abonner. Mais France 24, sur la dernière heure là, France 24 a éclaté le nombre de vidéos sur Chirac. Tiens d'ailleurs, attends... Viens voir un peu la site de merde. Ça, c'est vraiment une chaîne de merde. Hein. Vous voulez écouter des vrais médias, écoutez pas ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chirac, une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, 6 vidéos, 7 vidéos... Ah, excuse-moi. 16 vidéos, 8 vidéos, 9, 10, 11, 12, 13. C'est un délire. 13 vidéos. En l'espace d'une heure, ils ont balancé 13 vidéos. Vous faites quoi, là, France 24? Vous essayez d'aller en tendance? C'est ça? C'est ça? Vous essayez de mettre toutes vos vidéos en tendance? Hein? Putain de chaîne de merde. Ça, c'est un média de merde. Vous voulez un vrai média? Vous voulez un vrai média, les gens? Il y en a marre. Moi, je m'y suis pas abonné parce que bon, avant de m'abonner à une chaîne, je mets un peu de temps. Mais, je vais m'y abonner maintenant tout de suite. Voilà. Vous voyez, ça, c'est une chaîne d'information. Ça, c'est une vraie chaîne d'information. Voilà. Et je m'abonne. T'en veux une autre chaîne d'information? Alors on va dire, ouais, oui, ouais. Et à l'avenir, ouais, je vais voter UPR. Parce que au final, quand Le Pen a dit qu'elle voulait sortir de l'Europe et après les élections, elle a dit, finalement, non, hein. Et lui, depuis 2012, son but, c'est de sortir de l'Europe. Voilà. Donc ouais. Je me suis abonné récemment à l'UPR TV, ça faisait 6 mois que je regardais leurs vidéos, je me suis dit c'est bon, allez, c'est bon, maintenant je vais m'abonner à ta chaîne et je vais que voter UPR. J'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. D'accord? Ce qui se passe en fait c'est quoi? On va dire ouais UPR machin, tu peux dire ce que tu veux dessus, mais quand tu écoutes François Asselineau parler, tu sens qu'il est vrai. Tu sens qu'il connaît son métier, tu sens qu'il connaît l'histoire de la France. D'accord? Quand il t'explique un truc, il bafouille.
il va se planter par moment et corriger son truc derrière. Parce qu'il n'est pas en train de lire un putain de texte de merde comme Macron. Hein, parce que Macron, quand il te dit un truc, c'est une machine, parce que il lit un texte qu'il a connu par cœur, qu'il a bien appris par cœur, d'accord. Voilà, Macron, c'est un robot. François, c'est un être humain. Voilà. Donc vous voulez des chaînes de médias, ici, une fois par semaine, il vous lance quelques actus, d'accord. Sur le média, il y a quelques actus aussi. Il y a d'autres chaînes d'actualité mieux que France 24 de merde, d'accord. Ou que les autres chaînes à la con, là, parce qu'il y a, t'as RTL, t'as quoi, il y a BFM, il y a putain de CNews, même TF1, France 2, allez vous faire enculer. Bon alors désolé, je vais faire mon possible au niveau des censures. Et j'étais un peu colérique, du coup c'est parti en sucette et je me suis pas auto-censuré. Du coup voilà, je le rattrape sur le montage. Je fais ce que je peux. Hein. Là on peut me dire ce qu'on veut, ils sont financés par qui vous voulez, ils sont financés par les gens. Voilà, ils sont financés par des citoyens. On va me dire ils sont financés par la Russie ou machin. Et alors, même s'ils sont financés par la Russie, dis-toi que la vue extérieure de la France, c'est-à-dire vue d'un autre pays, t'apprends plus la vérité que vue de la France, tu vois. Toi, t'es dans la France intérieurement, tu vois les infos et tout, tu te dis, ok. Mais les autres pays, ils te disent que la France ne veut pas te dire, tu vois. Par exemple, quand Macron est parti manger une pizza avec des glaces, en attendant, qu'est-ce qui se passait? Angela Merkel a fait rentrer 6 pays de plus dans l'Europe, hein. Donc ouais, Macron il mange des glaces, et ouais c'est génial. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu nous caches? Voilà. Donc voilà, les gens vous voulez des vrais médias, vous voulez des vrais médias. Vous les trouverez sur internet. Et pas les fake médias de merde à la France 24. Hein. Vérifiez bien, cherchez même sur internet, je suis sûr que vous allez trouver des médias plus potables que ces enculés. Donc après, moi, niveau médias, je regarde que UPR et les médias, voire les médias pour tous, mais ça, ça, on pourrait dire que, voilà, il est pro machin, il est pro aussi. Je suis désolé, mais quand Vincent Lapierre fait des vidéos et que on écoute les gens parler, même si c'est une vidéo qui a été montée potentiellement par le monteur de Vincent, je suis désolé, la phrase des gens, elle a pas été truquée, d'accord? Et les citoyens de France, on pourrait croire que ils sont complotistes et tout, mais non. Non, parce que sur quelques citoyens français, il y a des réalistes. Et c'est ceux-là qu'il faut écouter. C'est les réalistes. Faut arrêter de regarder TF1 qui va te dire « Regarde, Macron, il mange des pizzas, il est comme toi !» Sauf qu'Angela Merkel fait rentrer 6 pays dans l'Europe. 6 pays qui peuvent pas être contributeurs de l'Europe. Donc 6 pays à qui on va verser de l'argent. Merde. D'accord? L'Europe, je l'enluche. Toutes ces années, j'étais là complètement ignorant parce que nos infos nous laisse dans l'ignorance. Nos infos font en sorte de nous dire regarde ça c'est bien et ça c'est bien, et pendant ce temps-là toutes les lois européennes qui sont passées et qui vont passer et qui sont à venir vont nous foutre dans la merde, parce que la France de base est un pays riche par rapport à pas mal d'autres pays de l'Union européenne, et bien évidemment hein, en France il y a égalité tout ça machin, donc l'Europe il s'est dit tiens égalité c'est pas mal ça, si on égalisait tout. Hein, donc le français qui a 1300 euros de SMIC, peut-être que dans 10 ans on aura 600 balles de SMIC, comme en Bulgarie ou en Italie. Parce que ce sera équitable comme ça. La France est tellement riche que faut vendre Roissy, faut vendre SNCF, faut vendre la Française des Jeux, parce que ça rapporte trop de fric au pays. Donc ouais, forcément, ça gêne l'Europe. Un pays aussi riche par rapport aux autres pays, donc eux ils ont envie d'égaliser tout ça, parce que leur objectif c'est bien l'Union Européenne, c'est bien son objectif, c'est bien les États-Unis d'Europe. C'est débile, en sachant que les États-Unis d'Amérique se sont formés à la toute base, au tout début, vraiment, ils sont partis de rien. Et là, l'Europe ils veulent faire la même chose, mais avec des pays qui sont déjà là depuis un moment, avec un système dans chaque pays qui est différent. Vous êtes débile ou vous êtes complètement con? Après ils viennent te dire ouais mais la Russie elle va nous faire la guerre. Mais putain de ta race! Les Russes ils pensent plus famille! Ils pensent plus famille que l'Europe! D'où les Russes ils vont venir éclater les pays européens, ils pensent famille! Je suis sûr qu'ils pensent plus pec les États-Unis! Ouais, t'es communiste. Alors non, je suis ni communiste ni capitaliste en fait, j'aime pas les deux systèmes, je trouve que c'est tous les deux de la merde. Faudrait trouver un autre truc. Parce que là, c'est vraiment de la merde. Là, le capitalisme détruit l'humanité avec l'industrie en masse. Le communisme détruit les vies parce que
le vrai communisme, déjà c'est pas ce qu'il y a en Russie, et le communisme de la Russie, c'est un truc qui détruit tout le monde. La description du communisme, c'est l'entraide. C'est pas une dictature d'entraide. Quand tu lis la description de communisme et que tu vois ce qui se passe en Russie, je suis désolé, c'est pas du communisme. Ça n'a rien à voir. Au final, c'est comme notre démocratie, ça n'a rien à voir avec une démocratie. Donc s'il vous plaît les gens, regardez les vrais médias. Et arrêtez de regarder la merde qu'il y a sur internet de France 24, de conneries. Même RTL, je suis en train de me poser la question si c'est pas aussi des enculs. C'est triste de dire ça. Parce que dans les émissions d'RTL, ou je ne sais plus quelle émission de la radio, il y a des gens qui passent et qui ont une façon de penser qui est très bien, mais c'est à croire que même RTL, ça fait partie des chaînes de merde. Voilà. Moi, c'est ça que je regarde. Voilà. Les seuls médias que je regarde, au final, maintenant, c'est ça. J'aimerais bien en avoir plus, d'accord. J'aimerais avoir d'autres médias dans ce style, hein, qui vous parlent de plein de choses. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs que j'ai pas regardé, faut que je regarde. Mais voilà, ça vous parle de plein de choses et ça va vous instruire par rapport à d'autres trucs, hein. Exemple, quand on dit que Macron il mangeait des pizzas, en quoi ça va t'instruire, hein? Ce qui t'instruit le plus, c'est de savoir ce qui se passe dans l'Europe. L'Europe, là où tu vis, là où ton pays est. Pas, on se prend pas les couilles de Macron qui a fait ci ou ça. Tu vois, il va dire un truc c'est pas bien, et puis derrière il va faire on va faire ça comme ça. Le truc qui est pas bien, il va être encore moins bien. Ça c'est. Ok, bon. Donc voilà. Vous voulez des vrais médias? Vous voulez des vrais médias? Ils sont là les vrais médias. Voilà. Ils sont là les vrais médias. Et si vous en connaissez d'autres, balancez-les moi, parce que je suis chaud. Hein? Et si on me balance France 24 ou machin, non, merci. Après. Il y a RT France. Je suis un peu entre les deux. Je sais pas. J'hésite entre le fait que c'est une chaîne de merde ou le fait que c'est une chaîne bien ou bof. Hein. Parce que on va me dire, ouais, RT France est financé par la Russie. Oui, mais t'as l'Amérique qui te dit que la Russie c'est moche, c'est pas bien, ils sont méchants. T'as la France qui te dit que la Russie c'est pas bien, ils sont méchants. T'as l'Europe qui te dit que la Russie sont pas bien, ils sont méchants. Mais montre-moi des choses qui font qu'ils sont méchants. Vas-y. Bon, ok, effectivement, faire une centrale nucléaire flottante pour pouvoir forer en Sibérie parce qu'elle est en train de fondre, oui, c'est stupide. C'est vrai qu'il y a quelques trucs stupides, mais ouais, au final, gouvernement russe ou gouvernement français, c'est pareil, quoi. Super. Ok. C'est génial. On est dans la merde. Et personne écoute. C'est super. Adieu. Bonne survie, les gens. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Bonne survie. Apprenez à survivre et être autonome. Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Parce que moi, tout ce que je sais sur la Russie, c'est que ouais, communisme, ouais, machin, c'est pas bien et tout. Oui, mais ça, c'est ce qu'on nous a enseigné toute notre vie. Moi, j'ai 30 ans. Depuis les années 90, je suis né en 88, hein, depuis les années 90, tu grandis, tout ça, et puis après tu commences l'école et on t'enseigne des trucs, d'accord? Mais on t'enseigne pas que les compagnies pétrolières sont en train d'augmenter énormément le réchauffement climatique. Pourquoi les glaciers fondent? C'est à cause des compagnies pétrolières qui forent, c'est à cause de la surpêche, c'est à cause de tous ces trucs. Pourquoi il y a des espèces qui sont en voie d'extinction? Parce que les gens les éclatent. Pourquoi l'Afrique est pauvre? Parce que t'as les pays occidentaux qui sont en train de les dépouiller. Mais tout ça, moi j'en savais rien. Pourquoi? Parce que nos informations nous disent quoi? Oh regarde, t'as vu là, il y a eu un truc comme ça, c'est... Waouh, dis donc, comment c'est pas bien? Oh regarde là, il y a eu un truc, c'est beau. Waouh. Dis-moi la vérité, putain de ta race, au lieu de te planquer derrière des fake news et de la désinformation. Quand vous avez la Commission européenne qui vous parle de fake news et tout, de désinformation. Mais c'est qui fait la désinformation, au final? C'est pas France 3, TF1 et toutes ces conneries qui font de la désinformation en disant que Macron est parti manger une pizza qu'on s'en compte balance, alors que pendant ce temps-là, dans l'Europe, t'as 6 pays de plus qui rentrent. Et dans ces pays, t'as l'Albanie. Moi, j'ai rien contre l'Albanie et tout ça, y a pas de souci. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'Albanie, c'est le numéro 1 en Europe du trafic d'armes, donc AK-47, et du trafic de drogue dure. Ah bah. Ah ouais, là, direct, d'un coup, il se passe quelque chose de bizarre, là, non? Là, t'as Merkel qui s'est dit, tiens, on va faire rentrer des pays trafiquants dans l'Europe, Vous avez besoin de drogue dure chez vous, je crois. Il y en a plus en circulation, c'est pour ça, vous vous êtes dit, bon,
Si on fait rentrer l'Albanie, peut-être que le trafic circulera plus facilement. Comme le trafic d'armes. Sachant que les Kalachnikov, en France, il y en a eu un truc comme 15 000 référencés, là, il y a quelques temps. Et les flics, la police française ne peut rien faire face à une AK-47, hein. Déjà, FAMAS vs AK-47, c'était de la merde. AK-47, 3 fois plus de puissance. Mais maintenant que la France a été prendre des G36 à l'Allemagne, c'est pas le G36 qui va faire quelque chose face à la AK-47. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire que si vous voulez apprendre des vraies informations, moi je vous conseille de regarder des vrais médias. Après on va me dire, ouais, t'es un complotiste aussi, parce que eux c'est des médias de complotistes. Putain, mais putain. Tu veux pas ouvrir les yeux ? Tu veux pas juste ouvrir les yeux ? En fait, regardez, je vais vous expliquer un truc. Moi, UPR, j'étais, voilà. Quand il y a eu en 2017 les élections, je savais pas pour qui voter. Et j'ai vu FN, j'ai vu Macron qui passait à la télé à fond, et les autres on les entendait à peine. Et puis j'ai voté que dalle parce que FN, voilà, et Macron, Macron je sentais en fait, quand le mec il parlait, je sentais au fond de moi que c'était un fils de Sa mère. j'avais raison. Et quand je voyais Asselineau, comme on l'entendait pas beaucoup le mec, on l'entendait pas beaucoup parce qu'il est pas beaucoup mis en avant. Quand je le voyais, je me dis putain, super, un vieux, ah les vieux comme les anciens là qui veulent nous pourrir le pays. Donc j'ai associé son visage à la vieillesse, à la vieille politique et à la politique pourrie. Mais non, en vérité non. Ça fait 6 mois le mec que je l'écoute, il m'a convaincu. Hein. Ça fait 6 mois que je l'écoute. Quand j'entendais Macron parler, je sentais le fake et la putasserie. Et quand j'entends François parler, c'est ouf, quoi. Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens que c'est un bon. Et il est informé. Voilà, il est informé sur l'histoire du pays, il est informé sur l'histoire de l'Europe, il est informé sur les lois européennes qui sont en train de se mettre en place pour les prochaines années. Il est informé sur tout, le mec. C'est hallucinant. Donc, moi maintenant, on est en 2019, je vais voter UPR. Tout le temps. Aux européennes, là, j'ai voté UPR. Je continuerai à voter UPR, quoi que les gens en pensent. Maintenant, si un jour ce mec devient président, et que là, il fait de la merde, là, je vais m'en vouloir à la mort. Mais putain de sa race, s'il fait ça, mais je vais l'insulter à la mort. Si je dois faire pendant 6 mois des vidéos sur l'UPR en l'insultant à la mort, je le ferai. Mais jusque là, c'est un mec bien. On pourrait dire c'est un visionnaire, mais lui-même le dit, je suis pas visionnaire, je connais juste bien les lois que l'Europe veut faire. Il connaît juste bien les lois de la Commission. Voilà, la Commission européenne qui est là en train de nous éclater la gueule, et nos présidents qui sont là en train d'écouter et de suivre en se baissant, en se penchant en avant et en se faisant enculer par l'Europe. Lui, il en a rien à foutre. Lui, l'Europe, elle va lui dire de faire ça. S'il est président, ce mec, si l'Europe, elle lui dit de faire ça ou ça, non, il en aura rien à foutre. Parce que regarde, l'Europe te dit de faire un truc, toi tu le fais. Mais tu peux ne pas le faire aussi. Et elle va faire quoi ? Elle va t'envoyer des flics, elle va t'arrêter. Elle va faire quoi ? Tu dis à ton peuple que l'Europe veut t'arrêter, veut te mettre en prison, c'est dangereux, mais si ton peuple t'aime, tu vas au milieu de la foule, et vas-y, venez me chercher l'Europe, allez-y. Il va falloir faire un génocide en France avant de pouvoir m'avoir. Eh ouais, hein. Donc bon, je vote UPR, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Je regarde le média, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, et je regarde Vincent Lapierre, et j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Parce que ces mecs-là, avant de m'abonner, dites-vous que JDG, avant de m'abonner, il m'a fallu 3 ans. Parce que j'avais pas de compte YouTube déjà. Et puis, j'étais pas pour, je m'en foutais, moi. Je tapais JDG dans la recherche et je tombais sur sa chaîne. Et voilà. Et au bout d'un moment, ça arrêtait pas de venir. Donc, j'avais même plus à taper le nom de sa chaîne. Et un jour, j'ai fait, bon, allez, c'est bon, ça fait 3 ans que je le regarde. Abonne-toi, comme ça, y a plus de problème. T'arrives, tu cliques, t'as le truc. Voilà, c'est direct, tu vois. Et, bon. Le média pour tous, il m'a fallu moins longtemps. Parce que maintenant je m'abonne un peu plus facilement, hein, mais il m'a fallu moins longtemps. J'ai regardé une vingtaine, trentaine, quarantaine de vidéos avant de m'abonner, parce que je me suis dit, bon, je vais pas m'abonner pour rien, je vais pas m'abonner pour... Et puis me désabonner, c'est de la merde, ça c'est inutile. Hein. Donc voilà. J'ai attendu avant de m'abonner. J'ai attendu un bon moment, un bon paquet de vidéos avant de m'abonner. Et tous les gens qui sont passés dans cette chaîne, tout ce qu'ils disaient m'a touché. Il y a même des gens
qui parlait tout simplement normalement et j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que c'est triste et il y a des trucs, c'est pitoyable de voir que en France, il y a des gens qui sont traités comme ça. Avant, je pensais pas comme ça parce que j'étais pas informé. Maintenant que je suis informé, c'est différent, en sachant que j'ai un petit problème personnel qui fait que j'ai de l'empathie. Moi-même, ça me fait chier. Alors après, on va me dire, ouais, mais l'empathie, c'est bien. Oui, mais quand t'es empathique comme moi et que le moindre truc te rend triste ou déprimé ou tu peux lâcher une larme pour une connerie, des fois, c'est chiant. Même ça te déprime, ça te fout mal des fois et c'est chiant. J'aimerais avoir une vie normale, mais non, ok, je peux pas. Et du coup, j'ai regardé ces chaînes avant de m'abonner, je les ai regardées. Hein. Regardez, je me suis abonné à Uper TV tout à l'heure, alors que ça fait, je sais pas combien de temps que je regarde les vidéos. Là. Bon, là, il y en a encore là. J'ai pas tout regardé, mais bon, voilà, là, 4 mois. 4 mois, voilà, 4 mois, c'est peu, mais ça va. Et du coup, ça fait quelques mois que je regarde ces chaînes et ça y est, quoi. Je décide de m'abonner, d'en avoir. J'en ai marre de pas être informé de ce qui se passe réellement dans le pays dans lequel je vis, en sachant qu'ils sont en train de faire un truc pour les retraites et tout. Bon, au début, j'étais pas trop informé. Je me suis dit bon, les retraites, ouais. De toute façon, à mon âge, quand moi je serai en retraite, il y en aura sûrement plus. Donc voilà. Et le délire, j'ai compris maintenant. Pourquoi ils ont fait les réformes sur les retraites? Ça touche pas les gens normaux qui bossent dans les boîtes, la mise en rayon, les trucs comme ça. Moi, je suis cariste, ça touche pas vraiment, on va dire. Non, ils ont fait ça surtout voler, pour voler l'argent que certaines professions ont mis de côté. Exemple, les avocats qui ont mis 2 milliards d'euros 2 milliards de côté pour les retraites et les retraités. Genre, c'est les anciens avocats qui ont mis ça de côté pour les futures générations et tout, et même pour eux. Et ces 2 milliards, l'État, voyant qu'il y a des professions en France qui ont mis de l'argent de côté, ils se sont dit, tiens, vu qu'on a fini de voler la France et qu'on est en train de vendre ADP et la Française des Jeux et tout, quand on n'a plus d'argent à voler, parce que techniquement, ils ont privatisé parce que la France avait pas d'argent, mais c'est faux. Donc vu qu'ils ont plus d'argent à voler, ils vont voler cet argent-là. Exemple, les infirmières, toutes ces années, ils ont mis 3 milliards de côté. Et ça, ce sont des professions libérales. Donc là, ils sont en train de s'attaquer en réalité à toutes les professions libérales. Une profession libérale est une profession où leur système de retraite est différent et où ils ont de l'argent de côté pour ce système de retraite. Et du coup, là, l'État, ils ont vu qu'il y avait des milliards à droite à gauche et ils se sont dit, tiens, on va pouvoir les voler en modifiant les retraites. Bien sûr, basé sur les lois européennes. Donc l'Europe, potentiellement, a vu qu'il y avait de l'argent à voler et elle a été dire à Macron, tiens, fais cette loi, passe là. Comme ça, tu peux voler cet argent. Et Macron, comme c'est un parce que, bon, ça aurait été François, il aurait dit, mais attendez, pourquoi j'irais voler l'argent de mes citoyens? Je vous emmerde. Mais Macron, il fait, ah ouais, de l'argent, c'est génial, vas-y, je vais les voler, je vous ramène ça tout de suite. Après, je me penche et vous m'enculez. Donc voilà. Là, ils sont en train de voler l'argent des métiers infirmières, des métiers d'avocats, sûrement toutes les professions libérales. Je sais pas ce qu'il y a en profession libérale, mais il y a pas mal de professions libérales. Ah. Donc il y a la médecine. D'accord? Bon, il y a la paramédicaux, il y a la psychologie, il y a le droit, il y a il y a l'architecture. Sérieux? Voilà. La compta? Oh là là! L'ingénierie, les assurances, le révis mes couilles d'entreprise. C'est quoi ça? Réviseur d'entreprise. Belgique et Luxembourg, rien à foutre. Canada uniquement. Ouais, bon après c'est dans certains pays, mais en France on a l'architecture, la compta, la psychologie, les médecins, les avocats, déjà c'est libéral, d'accord? Là faut dire stop, parce que quand ils auront fini de voler ces gens, d'accord, quand ils auront fini de voler les vétos, les sages-femmes, les dentistes, les pharmaciens, quand ils auront fini de voler ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire après à votre avis? Quand il y aura plus d'argent à voler dans la France, c'est-à-dire que la Française des Jeux va être privatisée, ça se sera volé, ADP se sera volé, toutes les entreprises françaises qui rapportaient du pognon, tous les services publics seront volés, donc cet argent sera volé par l'Europe. Après, vous pensez ils vont faire quoi? Vous allez vous dire, ah ça y est, ils ont enfin tout volé, ils vont enfin nous laisser tranquilles. Non, les Français ils gagnent des SMIC à 1300 €. Dans les autres pays, ils gagnent des SMIC à 600 €.
Tu crois qu'ils vont voler quoi après? Eh bah les payes! Bah bien sûr qu'ils vont voler les payes. Pourquoi ils le feraient pas? Parce qu'ils sont gentils? Non. Parce que vous êtes gentils? Non. Ils en ont rien à foutre. Le but de la Commission et de l'Europe, c'est de voler tous les pays riches pour, je sais pas, peut-être ils ont un objectif, égaliser l'Europe. Voilà, tout le monde est, ok, d'accord. On va avoir des payes à 600 € et tout, et là on va me dire, c'est bien, comme ça notre pouvoir d'achat il va être nickel, on va pouvoir manger pour moins cher. Ouais, t'es débile ou quoi? T'es con? Si tu touches 600 €, ouais, tu manges pour moins cher. Mais tu seras dans la merde, tu vas payer 300 balles de loyer, tu vas bouffer pour 200 €, il va te rester 100 €. C'est pareil que si tu niquais 500 balles de loyer, que tu bouffais pour 300, c'est pareil. C'est pareil. Exemple, moi mon frère il est en Italie, il touche un SMIC français, et il vit avec, le pouvoir d'achat là-bas, c'est-à-dire que ça lui coûte pas cher la bouffe et tout, parce qu'il a un SMIC français. Donc lui, dans sa tête, ça, y a pas de souci. Je peux lui dire que l'Europe va niquer les payes, que machin, ils vont nous réduire nos payes. Il va dire c'est pas grave. Sauf que quand tu seras à 600 €, comme là-bas, tu vas faire comment? Tu vas être dans la merde, comme là-bas. Donc, quand on me dit ouais l'Europe c'est bien, non c'est de la merde. Quand tu réfléchis, quand tu écoutes ceux qui sont informés sur l'Europe, c'est de la merde. Voilà, c'est une dictature, mais un peu moins dictature, tu vois. C'est exemple, on a arrêté l'esclavage parce que on a eu de l'industrie qui a commencé à évoluer. Donc techniquement, les gouvernements n'avaient plus besoin d'esclaves parce que l'industrie était là. Mais cette industrie ne fonctionne pas comme ça automatiquement. Donc ils se sont dit merde, il nous faut des esclaves en vrai. Mais ça ferait mal vu parce qu'on a aboli l'esclavage et tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ah tiens, on leur donne de l'argent en échange. Mais ils ont un travail de merde et ils en chient. Ils font des heures et des heures pour toucher un salaire du moins potable. Genre à l'époque en 45 c'était potable. Et depuis 45 le SMIC il a sûrement pas beaucoup évolué. On est passé à l'euro qui nous a foutu dans la merde. Et là, là on est dans la merde. Là on est, oui, effectivement on est des esclaves. Parce que tu vas toucher 1300 balles. Tu vas en niquer 1000 pour l'État. Les payes, les charges, les conneries. Et après il te reste 300 €. Techniquement, si l'esclavage est encore en place. Et ça s'appelle de l'esclavage industriel. Et après, t'as encore l'esclavage à l'ancienne, dans des pays graves sous-développés. Mais là, c'est pire. Mais voilà. L'esclavage n'a jamais été aboli. À mes yeux, l'esclavage existe toujours. Quand tu vois que Vinci, en 3 heures, il va faire 300 000 € et que toi, en 3 heures, tu fais 30 €, je suis désolé. C'est de l'esclavage. Donc, j'espère que je vous aurais ouvert les yeux sur certaines choses, mais moi j'ai fait cette vidéo surtout parce que je suis énervé, j'avais un coup de gueule à passer. Mais regardez, ça, c'est des chaînes elles vont vous instruire. Je vous en prie. C'est des chaînes qui vont vous instruire. Moi-même j'ai fait une playlist sur ma chaîne où je mets les vidéos qui me semblent instructifs. Et j'ai commencé par celle-ci. Celle-ci qui est très importante à regarder. Parce que ça, c'est ce qu'on nous a caché, à ma génération, personnellement, c'est ce qu'on nous a caché pendant des années. Moi, j'étais pas au courant, moi, de certains trucs et tout, que j'ai appris dans cette vidéo. Et là, on va me dire, ouais, mais c'est du fake, c'est du complot, machin. Mais putain, vous êtes débiles ou quoi? À l'ancienne, on pouvait parler de complot parce que tout ce qui passait aux médias et tout, il y avait pas vraiment Internet pour dire la vérité. Maintenant, il y a Internet, putain, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des scientifiques. Les scientifiques qu'on n'écoutait pas dans les années 70, maintenant, ils ouvrent leur gueule sur Internet. On peut plus les cacher, ces mecs-là. Quand ils te parlent de réchauffement climatique, c'est réel. Quand ils te parlent de destruction et d'extermination massive, c'est réel. Quand ils te parlent de 6e extinction de masse, c'est réel. On est en plein dedans. Quand dans les années 70, ils disaient que le 21e siècle, ça serait la fin du monde. Et quand ils disaient les vieux, ouais, en l'an 2000, ça va être la fin du monde, bande de crétins. À l'ancienne, ils étaient tellement débiles qu'ils ont cru, ouais, en 2000, mais le 21e siècle, c'est entre 2000 et 2100. Personnellement, là tout de suite, ça va. Mais dans 10 ans, 15 ans, vous allez voir que ça va plus aller. Et c'est réellement la fin du monde. On parle de fin du monde, c'est pas la fin de la planète. La planète, elle va... Nous, on est arrivé, on la destroy, on la fait souffrir. Elle va arriver, elle va nous démonter la gueule. Et après,
elle va s'en remettre. Là, on parle de fin du monde, c'est fin de l'humanité. Ça parle d'effondrement, ça parle d'effondrement de civilisation, ça parle d'effondrement industriel, ça parle de pénurie de pétrole. Pourquoi vous avez dans les pays orientaux des rebelles qui attaquent les compagnies pétrolières? Parce que nous, Français, Anglais, tout ça, nous abusons à mort de ce pétrole pour nos industries. Et du coup, le réchauffement climatique atteint d'abord les pays du sud de la planète. Ceux qui ne sont pas développés, et là où il y a les rebelles qui se vengent. Parce que eux sont conscients de ce qui se passe. Nous, on n'en est pas conscients à cause du fait que nos médias, nos gouvernements nous laissent dans l'ignorance. Donc, s'il vous plaît, arrêtons d'être ignorants, tous ensemble, et regardons les médias qu'il faut, qui nous instruisent, et putain, regardez cette vidéo. Voilà, l'homme destructeur de la Terre, c'est une vidéo Arte. Là, on va me dire, ouais, Arte, c'est une chaîne franco-allemande, machin. Putain de bordel de merde. Qui c'est qui a gagné la Seconde Guerre mondiale? C'est pas les Allemands, d'accord? C'est les Américains. Et on a parlé des Allemands qui avaient détruit des archives et tout ça, qui avaient réuni tous les archives d'Europe et qui avaient détruit... Oui, mais c'est qui vous a dit qu'ils ont détruit les archives? C'est les États-Unis qu'on dit ça, c'est la France qu'on dit ça. C'est les gagnants qu'on dit ça. Mais en vérité, peut-être qu'ils ont réuni toutes ces archives, qu'ils les ont pas détruits, ils les ont étudiés, et ils ont découvert des choses qui maintenant ressortent dans les vidéos qu'on voit sur Internet. Quand moi, je vois cette vidéo, je me dis, putain de merde, c'est possible que les Allemands, pendant la Seconde Guerre, ils étaient informés que les compagnies pétrolières aient cherché à détruire la planète, mais sans le vouloir, hein, mais ça a fait que maintenant... ça détruit notre vie. Bien sûr, ce truc sur les Allemands, c'est une supposition de ma part. Ça n'excuse en rien ce que ce trou du cul a fait. Ils avaient potentiellement à cette époque des bonnes idées pour certains trucs, et des très très mauvaises idées pour d'autres, et il a préféré faire les très très mauvaises idées comme un trou du cul. Mais bon, ça, voilà, on peut rien y faire maintenant, mais je suis pas pro Hitler, et ça excuse pas ce qu'il a fait. Je précise juste que ceux qui ont la victoire peuvent raconter aussi ce qu'ils veulent. Ils sont pas forcément gentils. Exemple, Mercosur, qui existe depuis les années 1900, avec le temps, les pesticides, tout ça, pour faire beaucoup de bouffe pour les gens, c'est bien. Mais maintenant, on découvre que ces pesticides, une fois qu'il pleut, et que l'eau s'infiltre dans la terre avec ces pesticides, et que cette eau va dans la nappe phréatique, l'eau du robinet que vous avez, elle est pleine de pesticides. Maintenant que ces grandes entreprises pétrolières et tout ça et agriculture là sont en place, on ne peut plus les démonter. Pour changer, il faut complètement tout changer d'un coup. Mais le problème c'est quoi? C'est que ces grandes entreprises là contrôlent notre société. Ils ont plein de pognon. Si t'as par exemple Ford qui a fait en 1940 un biocarburant, eh ben les compagnies pétrolières elles ont fait tiens, ah c'est bien un biocarburant. Ah c'est génial dis donc. Tu fais ça avec du chanvre. Ah ouais, ça permet le chanvre pour faire des cordes, du tissu. Ouais, ce qu'on a enlevé parce que on faisait pas d'argent. Donc tu fais du biocarburant, ça nous dérange. On va racheter le truc et on va le mettre, on va l'enterrer, tiens, comme ça, t'iras te faire enculer. Mais le jour où on n'a plus de pétrole, peut-être qu'on sortira le biocarburant, parce qu'on n'aura plus d'argent, donc on va faire autrement, hein. Mais avant, il y aura forcément l'électricité, donc on va utiliser toutes les batteries lithium qu'on peut, et toutes les ressources à ce niveau-là, et une fois qu'on aura plus, là on te mettra un biocarburant, hein. Bande de crétins, que vous êtes en train de détruire l'humanité, donc vous aurez même pas le temps de le voir, votre biocarburant. Bande de fils de sa mère. Ouais, t'es pas content, et pourtant tout le confort que t'as, ton PC et tout, c'est grâce à ça. Mais moi je serais sûrement mieux sans PC. Moi je suis quelqu'un de manuel, moi je peux fabriquer des choses avec mes mains. Dans un morceau de bois, je peux te tailler des trucs. Là, putain de merde. Ça. Je ne peux pas vous les montrer là parce que oui, j'ai pas faut la caméra et après faut que je sorte la vidéo, c'est chiant, mais ça c'est des baguettes de batterie, c'est des baguettes en bois. Je les ai taillées moi-même. D'accord? C'était des lattes de bois qu'il y avait au taf, une espèce de bloc carré, et je les ai taillées moi-même. Avec un cutter. Moi, sans ordinateur, je serais peut-être mieux, justement. Je serais peut-être plus heureux. Moins colérique. Maintenant, on va me dire, arrête ton ordi et tout. Bah ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ça fait 15 ans que je vis avec cette merde, c'est trop tard. Après, c'est vrai, de temps en temps, je sors, je recommence à faire des trucs de mes mains, comme ces baguettes de batterie. Oui, je suis en train de fabriquer une batterie un peu à l'arrache, artisanale. Hein, quand on voit les batteries de street, là, les mecs, ils tapent sur des tonneaux, des seaux en plastique. J'ai fait pareil.
Sauf que moi, j'ai fait plus ingénieux que ça. D'accord? Le mec, il prend son seau en plastique, il le retourne, il tape dessus. Moi, le seau en plastique, j'ai laissé dans le bon sens et j'ai foutu un carton dessus que j'ai scotché à mort et ça donne ça. Donc bon, hein, ta batterie là, en tonneau, en seau là, en seau en plastique, tu peux t'asseoir dessus. Parce que moi, c'est des seaux en plastique, mais ça fait un son grave mieux. Allez. Et du coup, voilà, je vais mettre fin à cette vidéo qui est beaucoup trop longue. Après, je vais me faire chier à la monter, tout ça, c'est un peu relou. Et voilà, et je vois que j'ai oublié le c'est pas grave, on s'en fout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, mais surtout moi j'ai envie que les gens s'instruisent. Donc regardez les médias importants, pas France 2, pas France 3, pas France 24, non, regardez les médias importants. Pas BFM, pas LCI et pas CNews, hein. Ça c'est bien les pires, mais même TF1 au final, quand tu regardes ce qui se passe sur TF1, tu te dis mais tu m'informes pas là. Tu me désinformes, tu m'informes pas du tout, tu me désinformes total, complètement, tu me désinformes à mort. Donc s'il te plaît, donne-moi des informations. La désinformation c'est quoi? Désinformation c'est on va te balancer une info qui n'est pas vraiment importante par rapport à une autre. Et la fake news, ce que Trump accuse le net de faire, bah c'est te balancer une news complètement fausse. Par exemple sur le mouvement des Gilets jaunes qui s'est arrêté. Hein, ou qui a réduit. Hein, non, c'est faux, du fake. Donc les fake news et la désinformation, vous ne trouverez pas ça sur les médias citoyens du net. C'est-à-dire le média, Vincent Lapierre, les gens qui font des reportages dans les manifs des Gilets jaunes, ces gens-là. D'accord? Il y a Liberté TV, je crois, un truc comme ça. Voilà. Ces gens-là, ils vont vous informer. Les fake news et la désinformation, c'est les chaînes publiques et les chaînes publiques sur Internet. C'est-à-dire que BFM à la télé ou BFM sur ton PC, c'est pareil, hein, c'est la même merde. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'aura pas été chiante. Et de toute façon, si elle est chiante, bah t'as déjà quitté la vidéo. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai envie que les gens ouvrent les yeux comme moi j'ai ouvert les yeux. Un peu tard, dû au fait que nos gouvernements nous ont bien endoctrinés toutes ces années à nous faire croire autre chose. Et là on va me traiter de complotiste, mais j'en ai rien à foutre. Je suis pas complotiste mon gars, je suis réaliste. La réalité c'est important. Ouvre les yeux et accepte la réalité, s'il te plaît.